Bonsoir, bonsoir, ou bonjour, bonjour, comme vous voulez. Bienvenue pour la carte conseil. Et j'espère que vous allez bien. Nous allons tirer la carte conseil pour demain, jeudi 16 février. Et nous allons la tirer depuis l'oracle médecine de l'âme, boussole de l'être. C'est parti. Alors, deux cartes qui ont volé. Nous avons le prana. Le prana, élément essentialité. Oui, le prana, c'est, vous savez, c'est l'énergie qu'il y a dans l'air et c'est une énergie qui est absolument nécessaire pour nous. Il y en a, je sais, il y en a qui se nourrissent que de prana. Moi, je ne sais pas comment il faut. J'en suis incapable. Nous, on est obligé de manger, de boire. Et eux, ils arrivent à se nourrir que de prana, c'est-à-dire de lumière, d'énergie cosmique. Donc le prana, moi ce que je ressens dans le prana, c'est que c'est la vie. Voilà, c'est la vie. On est en train de nous parler de la vie. Nous avons le métal, élément, alchimie. Alors on voit cette personne qui est entourée de racines avec des visages. Je ressens comme, vous savez, un peu comme un arbre généalogique, hein. Ses racines, ce sont ses parents, ses grands-parents, etc., etc. Et cette personne semble prisonnière de ses racines. Elle semble même souffrir, c'est déjà, bon, vu la tête qui est faite, elle n'a pas l'air heureuse, mais en plus, il y a du sang qui coule. Il y a du sang qui coule de sa bouche. Elle s'est blessée. Elle s'est blessée, parce que vous voyez, on voit des pièces de métal. On dirait qu'elle s'est blessée en essayant de mâcher une pièce. Je ne sais pas pourquoi. C'est ce qui me vient à l'esprit. Je vais aller voir le livret, voir s'il y a un message particulier. Mais en tous les cas, ce que je ressens, c'est que d'un côté, il y a la vie. Vous voyez, il y a une espèce de liberté. La personne est toute seule sur son nuage, en train de voguer. Voilà. Et puis là, cette personne, elle est emprisonnée par ses racines. Donc, il y a comme une espèce de conflit intérieur pour certaines personnes qui se sentent tiraillées entre moi, ce que j'ai envie de vivre, ce que j'ai envie de, voilà, j'ai envie de prendre l'air, j'ai envie de m'évader, j'ai envie de m'amuser, hein, parce que cet être sur son nuage a l'air de bien s'amuser, il vogue. Bah oui, mais je suis emprisonnée par par ma famille. Alors pas emprisonnée par sa famille, mais on a comment on dit, on a des obligations familiales. Il y a celles auxquelles on ne peut pas échapper. Je veux dire, quand on a mis un enfant au monde, évidemment, il faut s'en occuper. Mais je veux dire, après, il y a celles qu'on se crée, c'est-à-dire un parent, comme je parlais il n'y a pas longtemps, c'est marrant, ça recoupe, un parent qui va transférer ses envies sur un enfant, et cet enfant se sent coincé par ce parent qui veut qu'il devienne médecin ou avocat. Alors, l'être en voyage que tu es, donc alors c'est marrant parce que là on voit le voyage, donc l'être en voyage que tu es passe par une porte dans un tronc d'arbre. Et voilà que tu tombes, et bing, brusque atterrissage dans les profondeurs de la terre. Il y fait sombre comme à l'intérieur d'une mine. Dans une atmosphère soufrée, tu ressens une chaleur presque étouffante. Une saveur métallique imprègne ta bouche, tu reconnais le goût du sang. D'anciennes peurs refont surface. Tu te mets à hurler, tu grattes la terre autour de toi. L'obscurité et l'enfermement te donnent des sensations d'étouffement. Sous tes mains des racines, celles de ton arbre, de ton clan. L'histoire de tes ancêtres fait partie de toi. Elle circule dans tes cellules, ne rejette rien, absorbe pour transmuter. Alors oui, il y a aussi donc ce côté que je n'avais pas vu, ce côté de mémoire transgénérationnelle, hein, nos mémoires sont inscrites dans notre ADN, donc quand on naît,
quand on est créé dans le corps de sa maman, bien, c'est notre maman qui nous nourrit avec ses organes et donc qui nous transmet les mémoires qu'elle a dans son ADN, elle nous les transmet dans notre ADN. Mange la racine pour distiller l'histoire de ceux qui t'ont fait chair. Alors, dépouille-toi de tous les héritages ou métaux lourds de ta généalogie. Donc, il y a un travail générationnel à faire. Hein. Des fois, on ressent qu'on porte une culpabilité, un regret, une tristesse, et on sait que ça ne nous appartient pas. On sait que ça vient de plus haut. Et là, on nous demande de les transmuter. Les transmuter pour s'en débarrasser et pour qu'elles soient transformées en lumière. Alors, ce n'est pas en tenant loin de soi l'histoire de notre famille que l'on peut guérir ou transformer nos blessures en lien avec elle. Aujourd'hui, un processus est à l'œuvre. Oui, alors avec l'ascension planétaire, en plus, il y a tout ce nettoyage qui se fait déjà un petit peu naturellement. Choisis un objet ayant appartenu à ton clan ou pouvant symboliser la situation du moment. Va enterrer tes pieds dans la terre, donc pour s'ancrer, avec cet objet. Visualise ce que tu laisses dans la terre. La terre est capable de transmuter les énergies négatives, donc on n'hésite pas à lui transmettre. Et ce que tu récupères comme force, ben oui, parce que Gaïa, elle nous donne des énergies positives. Intégrer et expulser. Enterre cet objet chargé de ce que tu ne souhaites plus pour accueillir la métamorphose. Donc, on nous demande vraiment de nous délester de mémoire transgénérationnelle, de poids, de secrets de famille, de blessures dues à voilà, des choses qui se sont passées avec nos parents, nos grands-parents, voilà, pour pouvoir retrouver notre énergie et puis notre liberté. On se libère. Vous voyez, en plus, vous voyez pas trop bien, mais la carte est plutôt violette. Elle est même très violette en fait. Et le violet, vous savez, le rayon sacré violet, la flamme violette, elle libère et elle transmute tout ce qui est négatif en positif. Donc voilà, il y a un travail sur le générationnel à faire, conscient ou inconscient. Hein. On peut tout simplement demander à ce que les mémoires transgénérationnelles qui nous freinent soit transmuté en lumière. On peut juste faire la demande. L'univers saura ce qu'il y a à transmuter en lumière. Hein, parce qu'on n'est pas forcément conscient de ce qu'on porte. On peut l'être, mais on peut ne pas l'être. Donc, n'hésitez pas à demander à l'univers de vous libérer, de transmuter toutes ces mémoires transgénérationnelles qui peuvent vous freiner, vous emprisonner. Hein, pour pouvoir retrouver votre liberté, pour pouvoir vous libérer de tout ça. Tout un programme. Écoutez, je vous souhaite une bonne transmutation et je vous dis à bientôt.